رمضان كريم. Salam à tous, j'espère que vous allez bien, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui on va commencer une recette du ramadan, le qalb al-louz. Alors pour cela, on va commencer par la préparation de notre semoule. Alors c'est de la grosse semoule, il faudra 750 grammes. Alors moi j'ai pris la semoule Le Renard. Après vous pouvez également utiliser une autre marque de semoule, mais en tout cas il faudra de la grosse semoule. Alors à cette semoule, on va y ajouter 375 grammes de sucre. Après avoir ajouté le sucre, on va y mettre une petite cuillère de sel. Et donc là, vous allez bien mélanger afin que le sucre s'incorpore bien dans notre semoule. Ensuite, on va mettre 180 g de beurre que vous allez faire fondre et vous allez l'ajouter à votre semoule. Vous allez bien mélanger la semoule. Après avoir bien mélangé votre semoule, vous mettez l'équivalent de 100 g d'eau et de 80 g d'eau de fleur d'oranger. Vous mélangez bien et vous cellophanez. Et vous laissez reposer votre semoule minimum 1 heure. Ensuite, on va passer à la préparation de notre sirop. Alors pour cela, il nous faudra 1170 ml d'eau dans lequel on va rajouter 500 g de sucre en poudre et du citron. Vous allez faire porter à ébullition et après 15 minutes d'ébullition, votre sirop sera prêt. Là, on passe à la préparation de notre farce. Pour cela, j'ai utilisé des amandes, mais vous pouvez également le faire avec des cacahuètes. Donc moi, je préfère avec les amandes. Les amandes, je vais les faire passer un peu au four pour les torréfier légèrement, entre 10 à 15 minutes. Et ensuite, vous allez les mixer à l'aide, moi, de mon robot. Voilà. Vous allez mettre vos amandes et on va les mixer. Alors, vous faites en sorte que ça laisse un peu de petits morceaux. Je trouve que c'est meilleur à la dégustation. Après, si vous préférez que les amandes soient vraiment en poudre, vous les mixez encore un peu plus. Donc là, vous allez rajouter le sucre. Donc c'est à peu près 60 g de sucre. Pour l'équivalent de 225 g d'amandes ou de cacahuètes en poudre, vous mettez une cuillère de cannelle et vous mettez 6 petites cuillères d'eau de fleur d'oranger. Voilà, notre farce est prête. Et là, on va passer à la préparation de notre qalb al-louz. Après avoir laissé notre semoule reposer minimum 1 heure, vous allez rajouter l'équivalent de la moitié d'un verre à thé d'eau de fleur d'oranger. Donc c'est ce qui vaut à peu près à 5 cuillères à soupe d'eau de fleur d'oranger. Donc vous allez bien mélanger et on va diviser la semoule en deux. Vous prenez un grand plateau dans lequel vous allez mettre de l'huile de tournesol. Vous allez bien badigeonner d'huile de tournesol. L'idéal est de prendre un plateau de 40 cm sur 30 cm. Si vous n'avez pas de grand plateau, vous pouvez diviser la semoule en 4 pour faire deux plus petits plateaux. Donc voilà, vous étalez bien votre semoule, vous y mettez la farce, donc des amandes. Ensuite, on va rabattre la semoule sur les côtés et vous remettez également de la semoule par-dessus. Ensuite, vous allez bien étaler afin de former notre qalb al-louz. Ensuite, vous prenez un couteau et vous découpez votre qalb al-louz en plusieurs parts. Après avoir découpé le qalb al-louz, vous le décorez avec des petites amandes sur le dessus, dans chaque part. Et on va le badigeonner avec un petit peu de beurre fondu, donc sur le dessus. Et vous l'enfournez à 180 degrés pendant 45 minutes. Après 45 minutes de cuisson, vous faites sortir le qalb al-louz, donc on voit qu'il est bien cuit. Donc là, vous allez rajouter tout de suite, à la sortie du four, notre sirop. Bon, j'ai mis une première partie du sirop dans notre qalb al-louz et j'ai bien laissé imprégner la moitié du sirop. Et ensuite, 30 minutes après, j'ai remis l'autre moitié sur notre qalb al-louz. Donc là, vous allez laisser reposer 3 à 4 heures minimum avant dégustation. Voilà, notre qalb al-louz est prêt. J'espère que cette recette pour le début du mois du Ramadan va vous plaire. N'oubliez pas de vous abonner, de liker et de commenter. Et je vous dis à la prochaine pour de nouvelles recettes.